Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le tour complet en ce début mai, avant les plantations d'essaims de glace, c'est bientôt. Donc je vais tout vous montrer ce qu'il y a au jardin. On commence avec le coin aromatique sur le côté de la maison. Donc la ciboulette, elle est belle, elle commence ses fleurs. La menthe cette année elle a un petit peu de mal. Là j'ai celle-ci, j'ai vu qu'elle s'était fait pas mal manger par les escargots et j'ai beaucoup de menthe chocolat qui repousse un petit peu partout. Donc, je me demande si c'est pas à cause de la mousse que ça gêne aussi. Il faudrait que je regarde et que je change ça du coup pour l'année prochaine, parce que l'année dernière c'était plein de menthe tout le long là, et là voilà, il y a pas grand chose. Le carré de mâche que j'ai fait à l'automne, donc j'ai quelques mâches que j'ai laissé monter en graines, comme ça va se ressemer tout seul dans le carré. On a le fraisier remontant ici qui est en fleurs également. Ici dans ce pot là j'ai mis 4 gros oignons qu'on avait du commerce, qui ont germé tout seul, pour tester, pour voir, hein, parce que moi quand j'ai fait des oignons j'ai jamais réussi à en avoir des gros. Donc, je me suis dit si on plante des gros oignons qui germent, peut-être que on verra bien. Dans mon petit carré potager on a toujours l'aérocambole qui repousse. Il se ressème à chaque fois tout seul, mais pourtant j'ai beau l'arroser, il grille un petit peu à chaque fois. On verra bien. Et un autre pied de ciboulette que j'avais mis également ici. J'ai également mes fruitiers en pot qui reprennent. Je les avais laissés dans la dépendance tout l'hiver. Et ils reprennent bien. Ils font plein de petites feuilles. Donc ça c'est le clémentinier. Donc il y a plein de petites feuilles partout. Ça c'est un citronnier, mais pour l'instant je vois rien venir. Celui-là pareil, citronnier je vois rien. Ça c'est un pamplemousse. Donc là c'est pareil, il a fait plein de nouvelles feuilles. Et le citronnier à côté, lui par contre, il me fait des nouvelles feuilles. Donc lui il repousse. Mes artichauts, donc pour l'instant tout va bien. Les escargots essaient de me les boulotter, hein, comme vous pouvez le voir, c'est plein de trous. Mais bon, on résiste, on résiste. Ensuite j'ai également, ah oui, sous la table, j'ai de la roquette sauvage qui s'est ressemée toute seule, donc qui repousse, et j'en ai même un petit pied ici. J'avais oublié de montrer à côté de la ciboulette. Alors, ici on a la mélanchier qui nous fait ses fruits. Alors là cette année il va y en avoir pas mal, hein. Il n'est pas encore très grand, mais il nous fait de plus en plus de fruits. Le pêcher nain. Pareil, j'ai fait comme l'année dernière, j'avais mis de la bouillie bordelaise avant le printemps. Ça a pas mal marché, il n'y a pas trop la cloque du péché, un petit peu quand même. On le voit là. Donc ça faut enlever, j'enlèverai après, hein. Mais sinon regardez, c'est plein de petites pêches qui poussent de partout. Donc j'espère que cette année il fera assez chaud pour qu'elles arrivent à maturité. Parce que l'an passé, il y avait trop plu déjà, et du coup pas assez de chaleur, et c'était pas arrivé à maturité. Alors, dans mon pot ici que j'avais fait de l'origan, il y a des petites pousses qu'on voit un petit peu là. Je sais pas si c'est de l'origan. Du coup j'ai refait un pot dans la maison, comme vous pouvez le voir sur cette photo, au cas où que ça pousse pas. Ensuite, là les planches, bon là je vais bien, c'est pour les concombres cornichons, j'ai déjà nettoyé. Celle-ci il faudra que je la nettoie, et je nettoie la planche du fond là, qui est pleine d'herbe. Donc ça c'est encore le boulot que j'ai à faire. Les fraisiers ici que j'ai protégés du chat par un grillage, pour pas qu'il a gratté partout, sont en fleurs. Il faudrait aussi que je débarrasse un peu des mauvaises herbes. Alors ici j'ai fait mes navets. On les voit là, ils grandissent. Là c'est pareil, il faut que je retire les mauvaises herbes. Il faudra que je les éclaircisse pour essayer d'en mettre un peu plus à gauche. Parce que tous ceux qui étaient là se sont fait boulotter. J'ai la deuxième serre aussi à tout nettoyer. À mettre la bâche. Ce sera les tomates là. Ensuite, nous avons les épinards que j'ai éclaircis il n'y a pas longtemps. Ça pousse bien. J'espère que vous voyez bien malgré le filet. Voilà, on a des beaux épinards.
Les petits pois qui ont réussi à pousser et pas se faire boulotter poussent bien également. Mais j'en avais fait d'autres en jardinière parce que vous voyez, il y a plein de trous. Tout ça, c'est les limaces qui m'ont mangé les grains. Au début, j'ai cru que c'était les oiseaux, mais non, c'est les limaces. Alors, dans la serre, donc, les petits pois de la jardinière que je vais bientôt replanter. Les poirées pour chez mamie. Là, j'ai fait des physalis, mais j'ai eu la bonne surprise. Je vais vous montrer après. Que j'ai des physalis qui ont repoussé toutes seules. Donc, ils sont bien plus évolués. Ici, j'ai les melons. Donc, j'en ai qui sont beaux, j'en ai qui stagnent un peu. Ah, bah là, il y en a une au travail. Ici, j'ai 2 pastèques. Elles stagnent aussi, celles-là. En fait, j'ai l'impression que ce que j'avais laissé dans la maison, près de la fenêtre, ça stagne. Parce que mes piments, poivrons, tout ça, c'est une cata. Donc là, j'ai 2 autres pastèques. Elles, ça va, elles poussent. Encore un melon. Ici, j'ai 3 tomates que je vais mettre chez mamie également. Là, au fond, j'ai mes cornichons. Vous voyez, les feuilles sont très pâles. Et je pense que ça, c'est dû à l'exposition du soleil à la fenêtre. Je pensais que le soleil n'était pas assez fort au mois de mars. Mais ça a dû jouer. Là, on a les concombres. Ça, c'est un pied de piment. D'habitude, mes pieds de piment, ils sont aussi grands que lui, hein, que le cornichon. Là, ils sont ridicules. Derrière, j'ai piment de Zimbabwe. Là, c'est le poivron apéro. Ici, les 2 aubergines, qui, pareil, sont ridicules par rapport à d'habitude. Et là, j'ai mes 3 poivrons California. Et enfin, voilà. Ça, c'est pas génial, les poivrons, piment, aubergines cette année. Mais c'est peut-être de ma faute, hein, ils ont peut-être pas supporté le soleil derrière la vitre. Sinon, sur les cucurbitacées, ce qui a poussé seulement, c'est une courge musquée. Et ici, j'ai un potimarron. Voilà. Toutes les autres graines n'ont pas poussé. Enfin, la première série de graines que j'avais fait s'est fait boulotter par les rongeurs dès la première semaine. Je l'ai refait, mais ça n'a pas germé. Donc voilà, du coup j'ai remis en route, mais dans des ramequins, comme vous pouvez le voir sur la photo. Ensuite, donc ça c'est bon. Il y en a beaucoup hein, à vous montrer. Niveau poirier, les poires sont en formation. Ça c'est les doyennes du comice. Et on a là-bas le poirier conférence. Pareil, avec des petites poires en formation un peu partout. Mais il est aussi blindé de pucerons celui-là. Alors j'ai coupé toute la vidéo parce que le tunnel à radis carotte, je suis en train de le nettoyer parce que je suis très en retard, comme vous pouvez le voir là. C'est plein de mauvaises herbes. Il y a même de la bourrage là, on dirait. Donc voilà. Sinon, on a bien les carottes. Bon, malheureusement, j'ai un rongeur qui a fait une galerie juste en dessous. Donc c'est plein de trous, hein, mais bon. Sinon niveau radis, comme vous pouvez le voir, ce sont des beaux radis. Donc on les mange déjà. Et mes pieds de tomates sont ici pour le moment. Donc eux, ils sont très beaux. Donc là j'ai les tomates sweet cream, les monécures là-bas. Ici j'ai tout ce qui est tomates cerises là. Et là dans les 3 pots gros comme ça, c'est des tomates marmandes. Et à côté, les 2 petits pots noirs, c'est des tomates cerises également. Donc les physalis qui repoussent tout seuls, je vous montre. Vous voyez, les pieds sont bien plus grands. Il y a déjà des fleurs. Donc, c'est super. Mon artichaut qui a résisté à l'hiver, il est beau. Pour l'instant, il n'y a pas d'artichaut en vue. Ici, il faut que je renettoie aussi. Il y a mon pied de thym. Et à côté, j'ai de la ciboulette. En fruitier, toujours, nous, on a le groseillat macro qui fait plein de petits fruits. Cette année, je crois, les fruits, c'est pas mal. Là, j'ai mon petit pied de curry. On arrive aux framboises. Donc là, les framboisiers, ça va, ils sont bien touchus, hein. Il y a plein de fleurs partout.
Il y en a déjà en formation. Ensuite, on a également le myrtillier. Pareil, il y a eu pas mal de fleurs. Ça se forme. Le groseillier blanc. Avec pas mal de groseilles déjà. Il n'y a plus qu'à attendre. Change de couleur. Là, c'est le groseillier rouge. La rhubarbe en passant, qui est gigantesque déjà. Là, j'ai encore des framboisiers qui viennent de chez la voisine, ceux-là. Ici, on a le cassissier. Pareil, pas mal de fruits partout. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'ai ma pousse de mûrier que j'avais plantée ici au jardin. Donc, vous voyez, il y a bien repris. Par contre, je vois pas de fleurs ni rien pour l'instant. C'est peut-être un peu tôt, je sais pas. Mais en tout cas, il a bien repris. Le figuier nous fait plein de figues. On a des figues. L'année dernière, on en avait eu à peine 2, je crois. Là, cette année, ça y est, on a plusieurs figues. Voilà. Et là-bas, j'ai mis les betteraves. Donc là, pareil, hein, les limaces sont passées par là. Mais bon, ça pousse quand même. Vous voyez, les petites betteraves là. Ici, donc je les éclaircirai parce que là, il y a des petits paquets. Donc ça pousse. Le noisetier, il a bien grandi aussi. Par contre, je sais pas s'il y a des noisettes en formation, je les vois pas. Le pommier, par contre, lui, nous a fait pas mal de fleurs. Et je pense qu'il y a certaines pommes en formation déjà. Voilà. Ici, derrière le noisetier et le pommier, on a d'autres fraisiers. C'est pas des remontants ceux-là, mais ils sont plein de fleurs. Et au moins ceux-là, ils sont pas très dérangés par les rongeurs. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est fait. On a fait tout le tour. C'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà 10 minutes de vidéo. Donc, merci d'être restés jusqu'au bout pour ceux qui ont réussi à rester jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour les plantations. Bye bye.